Vous avez un site mais personne ne le trouve sur Google. C'est exactement le genre de problème dont je parle ici. Moi c'est Jas et sur cette chaîne on fait du SEO sans blabla, du concret expliqué tout simplement. On se retrouve sur mon écran. Alors, si vous suivez cette vidéo, c'est parce que vous avez probablement déjà entendu parler du JIO, ou tout au moins vous avez entendu parler de ChatGPT, vous avez entendu parler de Claude, de Perplexity, etc. Auparavant, lorsqu'on voulait se décider pour prendre un billet d'avion ou pour réserver un hôtel, pour trouver le plombier d'à côté, on partait sur Google et on faisait des recherches. Aujourd'hui, ce n'est plus typiquement le cas. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les gens ils vont dans ChatGPT, ils vont chercher par exemple c'est quoi le meilleur plombier de Paris et c'est le premier plombier que ChatGPT va trouver qu'ils vont en fait contacter. Donc concrètement, ça change beaucoup de choses et désormais ce phénomène-là, on l'appelle le JIO. Concrètement, c'est comme du SEO, mais pour les moteurs de génération de réponses. Donc concrètement, les IA comme ChatGPT, Claude, Perplexity, Grok, etc. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer sans blabla ce que c'est que le JIO. Comment est-ce qu'un site peut se faire citer par le JIO? Comment est-ce que votre entreprise ou votre business peut se faire citer désormais par les IA, donc par ChatGPT? Et surtout, comment est-ce que vous pourriez y arriver vous-même, même si le SEO n'est pas votre métier, même si vous n'allez pas désormais apprendre le JIO, que vous allez continuer à vous concentrer sur votre cœur de métier qui peut être concrètement la plomberie ou tout autre business sur lequel vous êtes concentré. Le JIO, c'est en gros tout ce qui se passe pour que vous puissiez apparaître dans ChatGPT. Donc, on va l'appeler Generative Engine Optimization. Donc, le SEO, c'est Search Engine Optimization. Donc, c'est en anglais, ça veut dire, au fait, référencement naturel sur les moteurs de recherche. Ici, c'est Generative Engine Optimization. Ça veut dire, au fait, référencement dans les moteurs de génération de réponses. Donc, référencement dans les moteurs de réponses, si on veut faire plus simple. Je vous montre un exemple très simple et vous allez voir concrètement ce dont je parle. On va faire un essai. On ira sur ChatGPT. Tac. Et je vais chercher, c'est quoi le meilleur plombier? C'est qui le meilleur plombier de Nantes? Je mets ça, je balance. On va voir ce qui va se passer. Donc, ChatGPT, là, il va chercher, il va faire plein de recherches. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il nous met en avant Zplombier. Zplombier, il a trouvé le Google My Business, il les a mis en avant. Il a trouvé d'autres personnes, etc. Il les a mis en avant. OK. Ce processus qui fait que ChatGPT est parti sur Google, a fait des recherches, a parcouru toutes ces pages-là qu'on voit à droite, et donc ces pages-là qui sont des sources, et a pu mettre en avant ces plombiers et ce business-là. Concrètement, c'est ce qu'on appelle le JIO. Le SEO, lui, contrairement, c'est le fait de partir sur Google et de mettre, je vais prendre la même requête, je prends c'est qui le meilleur plombier de Nantes, je vais plutôt mettre sur Google, et on va voir, tac. Ok, à ce niveau, lorsqu'on cherche, on trouve quoi? On trouve plombier, Nantes, et on trouve des plombiers en deuxième position, etc. Donc, le SEO, c'est le fait d'aller chercher sur Google, et le JIO, c'est le fait d'aller chercher sur les moteurs de réponse comme ChatGPT, comme Claude, etc. Maintenant, comment ça se passe? C'est ce que nous allons voir ensemble. Hier, on tapait meilleur logiciel de comptabilité sur Google. Donc, comme on vient de faire, on tapait meilleur plombier sur Google. Et on trouve 10 liens bleus. On clique, on compare, on choisit. Ça, c'est le comportement classique que nous avons connu pendant de longues décennies avec Google. Désormais, les choses changent. Désormais, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent se prendre aussi une part du gâteau. Et donc, on a une toute nouvelle tendance qui s'appelle les IA, tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, on demande à ChatGPT lequel tu me conseilles. Donc, selon toi, c'est quoi le meilleur plombier? Selon toi, c'est quoi le meilleur comptable? C'est qui le meilleur avocat pour défendre tel ou tel cas? Où je vais voir GPT, je lui dis, écoute, j'ai tel problème, tel problème, tel problème. Selon toi, quelle est la meilleure agence que tu me recommandes? C'est qui le meilleur plombier que tu me recommandes? C'est qui le meilleur agent immobilier que tu me recommandes pour s'occuper exactement de ce cas? Donc, les gens font désormais confiance à l'IA pour prendre des décisions importantes dans leur quotidien. Et là où, en fait, l'intérêt de cette vidéo se trouve, c'est que nous allons voir ensemble comment est-ce que vous pourriez être celui que les IA vont citer. Donc, celui qui va être suffisamment crédible aux yeux des IA et que donc les IA vont présenter à vos prospects. Ok, Generative Engine Optimization. Donc, Generative Engine Optimization, si vous le liez en franglais, comme on dit, concrètement, ça va être faire en sorte que les IA citent et recommandent votre site dans leurs réponses. Au lieu de parler de votre site, on va parler de votre business, de votre entreprise. Donc, le JIO, c'est de faire en sorte que les IA, donc ChatGPT, Claude, Perplexity, Grok, Gemini, tout ce que vous voulez, puissent citer vous, votre entreprise, dans leurs réponses. En clair, le SEO des moteurs de réponse, le référencement versus IA, simplement, comme je vous l'ai dit préalablement expliqué. Donc, SEO versus JIO, quelle est la différence majeure? Le SEO, c'est être en haut des résultats Google. Le JIO, c'est être cité dans la réponse de l'IA.
On va vous expliquer comment est-ce que c'est possible. Le SEO, l'objectif, c'est d'avoir des clics vers votre site. Le JEO, c'est d'avoir une recommandation directe. Et en vrai, le SEO, beaucoup de personnes disent que le SEO va mourir. On va comprendre, on va voir ensemble pourquoi est-ce que le SEO est très loin de mourir. Mais quand même, on va aussi voir de façon réaliste comment est-ce que les habitudes des gens sont totalement bouleversées avec l'arrivée des moteurs de génération de réponses et comment est-ce que fait que le JEO va quand même prendre beaucoup de parts de marché désormais. Ok. Donc, pour le SEO, il faut optimiser sur des mots-clés. Et sur le JEO, il faut des réponses claires aux vraies questions. Donc, on va devoir se positionner, on va devoir se demander les questions que les internautes se posent et apporter des réponses les plus claires, les plus efficaces à ces questions-là. On va y aller. Le JEO ne remplace pas le SEO, il le prolonge. Comment est-ce que ça se passe? Je vous l'expliquerai bientôt. Donc, comment l'IA choisit qui citer? Elle cherche sur le web. Là, on vient de chercher une meilleure plombier Nantes. Et vous avez vu concrètement comment est-ce que GPT s'est comporté. Il a d'abord fait une recherche sur le web. Cette recherche, on peut la retrouver ici en visualisant un peu les sources que vous avez juste en bas là. Donc, GPT va d'abord sur le web, il fait des recherches. Spoiler, l'intérêt du JEO, c'est d'être au fait d'être au fait de devenir la source de là où GPT ira puiser ces informations. Donc, les IA s'appuient sur les résultats de recherche. Bien rankés sur Google, c'est déjà entré dans leur radar. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous avez vu? On a vu Zé Plombier, qui est juste là, et c'est lui que Claude nous a recommandé. On va faire le même boulot. On ira sur Claude cette fois-ci. On va demander à Claude. Je prends la même requête. On va voir ce que Claude va nous sortir. Tape, je copie, tape, je balance. Là, j'utilise Fable 5. Je ne sais pas le moment auquel vous allez suivre cette vidéo, mais aujourd'hui, enfin, il y a quelques jours, Fable 5 est sorti et c'est l'une des plus grandes révolutions de l'industrie IA et de génération de réponses. Mais concrètement, c'est encore très instable au niveau des Américains, mais on verra. Du coup, Claude lui me dit, il n'y a pas de meilleur officiel, mais voici les plombiers de Nantes, les mieux notés sur Google avec leur point fort. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Les mieux notés sur Google. Donc, Claude, GPT ou n'importe quel IA, ils n'ont pas de data, ils n'ont pas les informations pour répondre convenablement à vos questions. Donc, il faut se baser sur les informations déjà crédibilisées par d'autres personnes. Et qu'est-ce que vous voyez, mesdames et messieurs? Nous voyons Zé Plombier, exactement la même chose que nous avons vu sur Google, la même chose que nous avons vu sur ChatGPT. Donc, concrètement, pour être premier dans les IA, il faut déjà commencer par être premier sur Google. Et ça, c'est qui vous fait du SEO. Donc, faire du SEO, c'est déjà un prémisse, c'est déjà un bon début pour avoir un bon JO. On va continuer notre démo et on verra ensemble. Donc, elle privilégie le clair, réponse directe, titre explicite, liste, FAQ, ce qui est facile à lire pour vous, l'est aussi pour l'IA. Donc, au lieu d'envoyer des pavés de tests, concrètement, on va privilégier tout ce qu'on met des détails, des réponses claires, explicites, des trucs très limpides, des listes claires, des FAQ aux questions qu'on se pose, ce qui va être facile, des tableaux, des datas, plein d'informations, tout ce qu'il faut pour que l'internaute, pour que l'IA puisse se dire, ok, paf, là j'ai exactement la réponse qu'il me faut. Elle fait confiance. Un site cité ailleurs, presse, annuaire, haute blog, inspire confiance à l'IA, l'autorité compte. Là, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous rappelle sur le SEO? Tadam, le netlinking. Le netlinking en SEO, c'est le fait que vous allez faire en sorte que d'autres sites internet vont parler de votre business, de votre activité, de votre site internet en faisant de liens vers vous. Et ce phénomène, on l'appelle les backlinks, le netlinking. Donc concrètement, l'IA aussi, pour ranker dans les IA, c'est important d'avoir des backlinks. C'est important qu'il y ait d'autres sites internet qui parlent de votre site internet à vous. Donc concrètement, on a trois bases principales. L'IA va chercher sur le web, l'IA va privilégier des réponses qui sont claires, donc des contenus qui sont très clairs, et l'IA va faire confiance à votre site si et seulement si il est crédible. On continue, je vais vous expliquer tout ça un peu plus clair. C'est un levier pour apparaître dans les IA. Répondez aux vraies questions, celles que vos clients posent déjà à ChatGPT. Il y a des outils qui vous aident désormais à y arriver. Structurez vos contenus, titre clair, réponse directe, FAQ. Faites-vous citer ailleurs, presse, annuaire, partenaire, consultez l'autorité. À ce niveau, il y a plusieurs moyens. Le moyen le plus simple pour vous, c'est d'aller sur des sources tangibles comme Reddit. Reddit, si vous ne connaissez pas, c'est un réseau social très américain, on va dire, mais qui permet au fait qui est une source ouverte pour les IA. La plupart du temps, vous venez sur Reddit, vous faites un post, peu importe le post, et les IA ils lisent Reddit aussi bêtement. C'est comme ils se sont accrédités pour lire Reddit, quoi. Du coup, ils lisent bêtement. Donc voilà, être sur des forums connus comme Reddit ou même des forums simples, des forums de votre thématique, de votre business, de votre entreprise. L'idée, c'est que les IA puissent se dire qu'il y a beaucoup de personnes qui en parlent, donc forcément, c'est crédible. Donc, allez sur Wikipédia si vous pouvez, ou détenez ce qu'on appelle Private Blog Network, le PBN, le réseau privé de sites. En France, vous avez PBN Force,
qui est la plus grande agence, le plus grand service de PBN. Concrètement, les PBN, c'est quoi? C'est le fait pour vous-même, là, si on reprend l'exemple de plombier Paris, c'est le fait pour un plombier, par exemple, à Nantes, de détenir plein de sites qui parlent de plomberie. Et donc, au fait qu'ils vont aussi faire le lien indirectement vers lui, son site principal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Google, il y a d'autres personnes qui parlent de vous. Et ça veut aussi dire pour les moteurs de génération de réponses comme ChatGPT, qu'au fait, vous êtes désormais de plus en plus crédible. Donc, et ça, c'est aussi une solution parmi tant d'autres. Une autre solution, c'est de faire appel à des plateformes de netlinking. Il y en a plein en France, il y en a plein aux États-Unis, il y en a plein là où vous suivez cette vidéo. Et vous cherchez sur Google meilleure plateforme de netlinking pour ça, ou concrètement, ou vous le faites, ou vous le déléguez à une agence. Nous pouvons vous le faire. Vous pouvez juste cliquer sur le lien en description de cette vidéo et vous prenez contact avec nous et nous pourrons vous aider pour tout ça. Mais surtout, le plus intéressant, c'est que j'ai une meilleure solution pour vous dans la suite de cette vidéo. Restez à jour. Les IA préfèrent les contenus frais et datés. En gros, nous sommes en 2026. Là, je fais cette vidéo, nous sommes en 2026. Et si je demande quelque chose à l'IA, il va me sortir les réponses des gens qui ont produit du contenu en 2026. Donc, si vous le pouvez, tant que vous le pouvez, soyez à jour, ayez des contenus qui sont frais, des contenus avec des informations qui sont encore à jour. Gardez une base SEO solide. C'est la porte d'entrée de l'IA, des IA vers votre site internet. Et ici, concrètement, on parle d'avoir un site optimisé et pas bloqué pour que les crawlers, donc que les robots ne soient empêchés de lire votre site internet, etc. Donc, que vous ayez un bon balisage et que votre fichier robot.txt soit bien optimisé. Il y en a qui parlent d'autres fichiers comme le lms.txt, mais ce n'est jamais confirmé pour le moment. Il n'y a aucune étude qui a pu prouver au fait que c'est un fichier qui est important. Donc, le plus important, ayez un bon SEO. OK. Un bon SEO, c'est déjà 80% du chemin. Est-ce que le SEO va mourir à cause du GIO? Non, clairement. Parce que pour avoir un bon GIO, il faut avoir un bon SEO. Pour être cité par ChatGPT, il faut déjà être reconnu par Google, il faut déjà être crédible. Donc, les IA construisent leurs réponses à partir des leaders actuels de la recherche. Bien vous positionner aujourd'hui, c'est être recommandé pendant des années. Les leaders actuels de la recherche. Est-ce que ChatGPT va devenir aussi un leader de la recherche? On attend de voir, mais ça ne va pas être de sitôt. On a encore une bonne dizaine d'années. Et pendant 10 ans, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez croiser les bras? Non. Donc, continuez à travailler votre SEO pendant que le GIO est en train de monter. Pour faire tout ça, vous pouvez utiliser une solution, un agent IA qui vous permet de gagner énormément de temps et d'aller le plus vite possible. Et cette solution, c'est AutoRank. AutoRank, c'est autorank.ai. Du coup, voilà, c'est disponible en français. C'est l'agent IA le plus avancé en français qui vous permet concrètement d'avoir des résultats. En gros, il va étudier votre site internet, comprendre ce que vous faites, trouver les bons mots-clés, rédiger comme ce qu'il faut pour que les IA puissent vous recommander. Donc, liste à puces, tableau, FAQ, tout ce qu'on vient de citer. AutoRank, lui le comprend, lui le connaît, il est à jour, il va produire des contenus qui sont à jour, publier sur votre site, s'assurer que les contenus sont indexés. Donc, il va faire tout le travail d'un agent SEO, en fait, d'une agence SEO, pour combien? $99, donc 85 € et quelques en fonction du taux de conversion. Et voilà, vous pouvez chercher des avis sur AutoRank, sur Google, vous pouvez chercher des avis sur AutoRank sur YouTube. C'est le meilleur outil de génération de contenu, optimisé aussi bien pour le SEO que pour le GIO, que je peux vous recommander et qui vous permettra d'avoir des résultats concrets et tangibles sans vous casser la tête. Là, tout ce que vous aurez à faire, c'est de coller l'URL de votre site et lui, il va s'occuper de trouver tout ce qu'il faut pour que votre site internet soit premier aussi bien sur Google que dans les réponses des IA de génération de réponses. OK. Donc, par où commencer? 3 étapes. Tester. Posez à ChatGPT les questions de vos clients. Regardez qui est cité et si vous y êtes. Donc, concrètement, allez sur GPT. Si vous êtes un plombier, allez sur GPT. Demandez-lui c'est qui le meilleur plombier de Nantes. Si vous êtes une agence immobilière, demandez-lui c'est quoi la meilleure agence immobilière de ma région. Demandez-lui. Posez des questions, posez des questions, posez des questions. Et si vous n'y apparaissez pas, ok, répondez maintenant dans les articles que vous allez produire. Ou utilisez un outil comme AutoRank qui va vous permettre au fait de répondre exactement aux questions que vos internautes vont se poser. Donc, créez des pages qui répondent clairement à ces questions avec structure et source. Que ce soit très bien structuré, que ce soit très bien sourcé, et tout va bien se passer. Automatisez. Laissez AutoRank produire, publier et indexer votre contenu chaque jour. AutoRank, c'est le meilleur agent IA qui permettra d'avoir ces résultats concrètement. Donc, le GIO n'attend pas. Ceux qui construisent leur visibilité aujourd'hui seront cités par les IA pendant des années. Et voilà, vous savez désormais ce que c'est que le GIO, c'est le SEO, mais pour les IA. Vous savez comment est-ce qu'un site peut être cité par GIO, par les IA, et vous savez aussi, surtout, comment est-ce que vous pouvez y arriver en le faisant par vous-même ou en le déléguant à un service dédié, à un agent IA dédié comme AutoRank. Si vous voulez comprendre le SEO petit à petit sans vous prendre la tête, abonnez-vous. Je publie régulièrement des vidéos comme celle-ci, toujours dans le même esprit, du concret, sans blabla sur le SEO et sur l'IA. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et rendez-vous dans la prochaine vidéo.